Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce mardi. Pour le moment, vis-à-vis du plan qu'on a analysé ensemble hier, tout se passe bien, c'est-à-dire grossièrement, en deux mots, on attend le BTC dans cette zone-là. Alors ça fait plus que deux mots, ça fait même une phrase, mais on attend dans quelle zone? C'est-à-dire dans la zone des prix des 56 054, donc 56 054 $, à un peu plus bas ici, on le voit, qui sont plus précisément les fameux 54 405 $. Pour ma part, let's go, tout se passe bien, comme on l'a vu d'ailleurs ici. Alors je remonte vite le Discord, dans même pas le Discord, dans la vidéo d'hier, c'est mieux en fait. Ici, je vous ai mis ça, comme ça on voyait le plan partagé et construit. Le pump qui s'est bel et bien effectué vers les 90% de Fibonacci. On va regarder ça ensemble sur le retracement. Et puis on attend en fait l'élaboration de cette dernière vague qui est maintenant jaune ou qui est maintenant bleue. Mais en tout cas, hier, c'était une vague qui était toute jaune. Alors remettons-la bien sûr en jaune. Donc pour le moment, tout se passe bien. Elle va dans les plans qui ont été proposés. Donc il n'y a rien à dire grossièrement par rapport à tout cela. Donc, on va aller maintenant dans les précisions. Regardez du coup ce retracement, s'il a bel et bien été chercher les 90, comme je l'avais en fait mis en évidence possiblement hier. Et donc, on regarde bien, parce qu'il y avait différents décomptes. Les décomptes amenaient à descendre, mais tout dépendait en fait de le chemin qu'il allait prendre pour descendre. Et il prend le chemin d'une flat. Donc, la Y ici, qui est en blanche, tout simplement se dessine en A. 3 chutes ici, une chute, 2 chutes, 3 chutes, donc A, B, C. 3 chutes non, mais 3 vagues pour monter également. Une vague, une deuxième vague, une troisième vague, donc du A, B, C également. Et puis maintenant, une correction qui peut s'entamer vers le bas. Alors, on va préciser différentes choses parce qu'il n'y a pas que ce décompte. Et peut-être que, quand même, il faut le savoir, que le bottom a déjà été fait à ces fameux 56 126 $. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ces fameuses vagues qui continuent à descendre, etc. Et pourquoi on attend ça? Mais parce que les statistiques disent 73% des vagues 2, et donc de la grande vague ici, on la voit en parenthèse, donc la 1, là, vers la 2 qui est sous-divisée en tout ce machin-là, elle a 73% de chance de finir dans ce rectangle-là. Comme elle a 73% de chance de finir là-dedans, on va jouer du coup toutes les patterns qui vont plutôt vers là, d'accord? On va pas jouer exceptionnellement un bottom qui s'est fait au-dessus, parce que il n'est pas dans le rectangle, et donc bottom fait, etc. Non, ça c'est une statistique faible, c'est possiblement le cas, mais on va pas jouer ça. Donc si de votre côté vous vous dites quand même, ouais mais moi je le sens bien le bottom là, il n'y a pas de problème, d'accord? Il te suffit pour toi d'acheter ou d'avoir poser avant, tout simplement un point d'entrée plus précoce, plus haut dans les prix, c'est-à-dire peut-être par exemple aux alentours des 58 400. Je ne sais pas où tu as mis ton point d'entrée, mais il n'y a pas de problème avec ça. Ici, on ne met que, et encore toujours, je rappelle, des setups de trading pour la pédagogie et montrer comment on construit bien sûr nos trades ensemble vis-à-vis des lots. Je te rappelle d'ailleurs, tu as vu, il y a le Discord qui est disponible, et surtout, il y a un petit changement sur le Discord. On met maintenant beaucoup l'accent sur les analyses des altcoins, étant donné, donc en live, etc., étant donné que je reprends, entre guillemets, à fond les vidéos sur BTC sur le public, c'est-à-dire en YouTube. Donc il y a toujours le BTC et l'Ethereum d'analyser toutes les semaines en live, où on échange, on montre les conversations, les différents plans que vous avez avec les miens, je corrige, etc. Mais il y a beaucoup plus d'altcoins qui vont être faits maintenant, d'accord? Comme ça, ceux qui sont peut-être déjà passés, vous avez aussi cette nouvelle-là, se dire, le Discord, il évolue quand même, bien entendu, vu que maintenant, on va essayer de faire le BTC tous les jours. Sur YouTube, mais attention, tous les jours, si un jour j'ai pas envie, je fais pas non plus, d'accord? Je suis pas fou malade non plus. Mais donc ici, ABC, d'accord, donc 3 vagues pour descendre, 3 vagues pour rebondir, et du coup, il me faut ma C ici. La C, on va regarder ses objectifs à elle. Donc on a vu, le rebond à 90, c'est bon, c'est réglé, c'est gagné, d'accord? Mais maintenant, du coup, les objectifs de C sont les suivants, 61, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc pas mal de choses par cœur à connaître finalement, mais je t'invite de toute façon à prendre également, d'ailleurs, tu as vu. Le PDF à 20 € qui aura toutes les vagues d'Elliott Wave expliquées en français, synthétisées pour que tu puisses aller plus vite dans tout simplement ton apprentissage. Et ça permet, je te le cache pas, bien sûr, de soutenir la chaîne pour que ça perdure des années et des années. Ça fait déjà 8 ans qu'on est ensemble, 7 ou 8 ans, je sais plus. Et depuis 2018, donc on va vers la 7e année. Et c'est tout cool, d'accord? Donc ici, voilà. Donc, les objectifs sont pour une C, 61,8, mais ça ferait une C un peu chelou, ça ferait une A, B, C chelou, etc. Pas fan, non, j'ai pas trop envie, d'accord, clairement. Du bazar comme ça, bof, ok. Alors, je sais qu'on est dans un autre décompte. Si on pense mettre une C seulement à 61,8, moi, je partirais sur un autre décompte, je dirais, il y a une erreur, j'efface la A, B, C, je mets autre chose et puis basta. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez le cours qui fait ça, donc il continue à chuter là, et puis tout d'un coup, bam, il pète de fou. Non, en fait, ça ressemble à ça, mais pour moi, c'est pas ça. Je vais le changer, d'accord? Donc, clairement, je favorise pas ce premier objectif. Je vais favoriser tout ce qui va dans la zone. Oui, classique. Donc, les 100,
qui sont ici et qui sont à un prix des 55 800, et également encore un peu plus bas, eh bien les 123 qui sont ici plus précisément aux alentours des 50 500. On peut écraser plus, mais ça sort des statistiques les plus larges, c'est-à-dire les plus fortes qui sont dans ce rectangle vert. Si on écrase un peu plus, il faudrait aller voir dans le PDF, d'ailleurs que j'ai pas sous la main là maintenant, j'ai pas ce pourcentage-là précis, mais on peut bien aller chercher également par exemple en dessous des 52 000 $, 53 000 $, 51 000 $. Tant qu'on ne réécrase pas le bas, une 2 peut également enfoncer. C'est juste que c'est plus rare. C'est pour ça qu'on va mettre nos 2 paliers d'achat importants ici. Si vous voulez mettre 3, 4 paliers d'achat, vous pouvez également, mais normalement, ils seront entre guillemets moins importants sur votre prise de position dans chaque palier. D'accord? Donc il y a les gros paliers là, et puis des paliers peut-être plus petits si vous voulez multiplier, bien entendu. Donc ça, en tout cas, c'est pour l'évolution de notre 2 et donc du sous-décompte de C. Donc pour le moment d'ailleurs, j'ai surtout montré les niveaux d'invalidation, etc. C'est quand on se dit, ce décompte-là, il a acheté à la poubelle, c'est bon, on pump, on y va, c'est fini, let's go, let's go. On va regarder ça également. Mais avant, d'accord, comme ça, on est très complet. Mais je vous ai montré pour une flat, 3 vagues pour descendre, 3 vagues pour monter, on le voit, A, B, C ici, bon, c'est réglé. Mais il faut du coup des vagues qui descendent pour la C. Quelles sont les vagues que l'on va essayer de voir? Eh bien, de l'impulsif. C'est-à-dire que, il y a un moment où il y a la bougie rouge, puis il y aura un peu de bougie verte, puis de la bougie rouge, puis un peu de bougie verte, un peu comme partout. Il y a du rouge et du vert partout. Comme ici, ça montait, mais il y a eu une belle bougie rouge et puis du vert. D'accord? C'est un peu comme partout. Donc là, maintenant, on peut y voir le début d'une sous une. À un moment, un rebond, ça sera vert. À un moment, les gars, ça sera vert. Je vous le dis, c'est comme ça, c'est la vie. Sauf si la bougie rouge de fou... Bon, c'est plus rare, mais pourquoi pas, après, des bougies là comme ça, ça existe aussi, mais c'est plus rare. Mais donc, on va se retrouver avec un rebond de 2, donc on va voir tout simplement une espèce de consolidation qui va s'entamer dans la zone. Et puis ensuite, une 3 réellement, une 4 et puis une 5. Et ensuite, quand on aura nos 5 vagues, on pourra terminer la C et se dire, c'est ok, c'est réglé, c'est fini. Il y a une exception un peu plus, entre guillemets, non, il n'y a pas. Je regarde le graphique, non, c'est ce que j'avais abordé hier dans une WXY, il ne peut pas y avoir de X. De WXY en elle-même, ça dépend de l'école que vous avez, mais dans la mienne, non. Donc non, en fait, juste flat, en fait. C'est-à-dire que le niveau d'invalidation que je vais donner à ceci, c'est si ce truc-là. Et alors, tant pis, ceux qui attendaient cette zone-là d'achat, c'est réglé, vous l'aurez pas, d'accord? Si ça le touche pas, ça le touche pas, d'accord? Donc à vous de voir si oui ou non vous voulez mettre un trade, ou en tout cas une position d'entrée anticipée, d'accord? C'est à vous de voir combien d'entrées vous voulez mettre. Mais statistiquement, c'est tout, c'est là, d'accord? J'arrive à le toucher du doigt. Presque. Je vais y arriver. Je joue avec moi-même. C'est là. D'accord? C'est ça. D'accord? Normalement, la stat. Donc j'ai expliqué. Le niveau d'invalidation. Tout simple. Pour ma part, si ce truc-là, du coup, fait ça, bon, peu importe, qu'il descende un peu plus ou pas, on s'en fout. Mais qui repump et qui pète le niveau de X là, la pattern, en tout cas ici, sera invalidée. D'accord? S'il pète, du coup, le niveau des prix des 61 873, pour moi, la pattern sera plus possible. Pourquoi? Parce que je ne vais pas, dans une Y, favoriser, en tout cas anticiper, imaginer possiblement. Non. En fait, non. Une flat qui irait chercher 123, 127 sous-divisé dans la Y, non. C'est qu'il y a autre chose à jouer, c'est qu'il y a un autre truc. J'essaie de voir d'ailleurs l'autre truc, en sachant que là, il y a quand même un retracement qui va chercher les... On va quand même le spécifier, Ici, un retracement qui va chercher les 138, c'est limite, mais allez, on peut encore l'accepter. Si ça fait 1, 2, 3, ici, ça s'écrase et puis que ça repump, du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, pump ici, 5. Du coup, A, B sur 138 limite, et puis aller peut-être chercher la C. Et là, ça sera le dernier décompte vraiment pour dire, allez, on va peut-être aller chercher plus bas. Mais à un moment où ça va commencer vraiment à être difficile de voir la suite continuer à chuter, et on va passer complètement boule. D'accord? Maintenant, c'est à vous de voir comment vous allez anticiper la chute, oui, non, etc. Si pour vous, elle aura lieu ou pas. Dans tous les cas, l'indication globale, c'est pas de shorter le marché. Jamais. Moi, avec moi, dans un marché haussier, je ne shorte pas le marché, même si ça fait 6 mois qu'on est en latéralisation avec une légère baisse, d'accord? Ça fait 6 mois qu'on a perdu 30%, globalement. Depuis, du coup, les 73 000 $, presque 74 000 $, plus précisément 49 000 $. Donc ça, c'est une équivalence en pourcentage, on va vérifier quand même que je suis un peu propre, il me semble de 33% peut-être précisément, 33,34. Donc ça, c'est à l'œil, tout ça. Non, c'est pas la mémoire, j'ai jamais fait avant. C'est l'œil, c'est incroyable. J'ai lu 33%, je le savais. Non, allez, 33%, donc du coup... Mais en 6 mois, c'est rien, d'accord? Il y a plein d'actifs. À côté, qu'est-ce que j'ai analysé aujourd'hui qui avait fait... Ah non, c'était bien passé. C'était pas le... Qu'est-ce que j'ai analysé aujourd'hui? J'ai fait un live aujourd'hui, je sais plus. Bref, on avait vu, il y a pas longtemps ou ce matin, je sais plus, d'ailleurs, je me rappelle plus, un actif qui avait perdu 85% sur sa correction. Donc, et pourtant, il avait pumpé de fou
hein, il avait fait un nouvel atterrage, et puis blam, il se repète les dents et il rebaisse de 85%. Et il fait quasiment un plus bas, d'accord? Donc, attendez, ça me gêne. Qu'est-ce que j'ai analysé aujourd'hui? Polkadot. Ouais, même pas. Il avait bien pumpé, et puis pouf. Ouais. Ça, c'est le dot, hein, d'accord? Le spoil d'un plan de trading, les gars. Ouais, il avait bien, il avait bien corrigé celui-ci. Mais c'est pas ça que je voulais. Il y en a un autre que j'ai en tête. Ouais, c'est pas grave. Le Grok, ça se passait bien, il me semble, le Grok. Je sais plus. Ah ouais, oui. Le Grok, c'est bof aussi. C'est pas grave, bref. Donc, ce que je disais, mais c'est que à un moment, il y aura une invalidation et ça pump le machin. D'accord? Pour le moment, ça corrige bien. On est à combien là? 0,14, 0,13, 0,14, ça va, ça corrige bien. Il y a un peu de bougie rouge, ça fait du bien. Espérons qu'on descende jusque là-bas en bas pour pouvoir bien rentrer dans la zone statistique. Tout simplement. Donc là, pour le moment, tout se passe bien. On attend nos 5 vagues. Il y a un moment où, franchement, ça sera invalidant. Le plus gros niveau d'invalidation, malgré ce que je peux lire ici, si vous voulez vraiment vous dire, allez, c'est où que vraiment tu te dis, fini, c'est boule, c'est quand on aura pété carrément vis-à-vis de maintenant. Imaginons que ça pump maintenant. Bon, les 123, 138, 123, 127, 138 pour dire, allez, une fois qu'on voit le BTC vers 65 700, là c'est to the moon, là c'est parti, en tout cas dans le décompte boule, parce qu'il y a toujours bien sûr le décompte bear qui est potentiel. Aussi du coup, si jamais quand même, bah oui, imaginons que c'est le bottom, parce que là on voit une anticipation baissière, parce qu'on va chercher la statistique, etc., mais imaginons que c'est quand même le bottom, ce truc-là. Mais, alors c'est qu'on n'est pas là-dedans, ok. Alors c'est qu'on aurait fait, comme je vous avais montré hier, on fait le WXY, hein. On fait des vidéos tous les jours maintenant, donc c'est comme c'est super facile. Si vous regardez tous mes vidéos, impossible de louper et pas comprendre ce que j'explique du coup. Donc du coup, en fait, j'efface ça. Mais si ça c'est le bottom là, je mets la 2 un peu plus basse pour qu'on puisse lire le Y et le 2. Hein. Si ça c'est le bottom, attends, je vais te mettre là-bas. À ce moment-là, il faudra décompter du coup la vague là-bas en haut. Et on aura peut-être déjà fait, alors la première sous-petite 1 ici. Petite 2 là, peut-être on fait la 2 en flat, mais allez, stipulons qu'on les fait déjà maintenant. 2 là, on va chercher une 3, une 4 et puis une 5. Hein. Donc je la mets ici comme ça. Là, et puis après, on est peut-être en train. Et ceux qui sont dans ce décompte-là, les gars, let's go. Hein, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je préfère que vous ouvriez des longs que des shorts, hein, d'accord? Et ensuite, du coup, dans ce petit décompte, on voit déjà une petite 1 là. La petite 2 là, et puis 3 là, puis 4 là, et en fait, on s'envole déjà. D'accord? Dans tous les cas, moi, c'est ça, on s'envole. Mais on attend peut-être des corrections pour mieux ouvrir sa position d'ouverture. D'accord? Non, c'est toujours une question de risque-reward, comme d'ailleurs j'ai expliqué dans la vidéo d'hier. Hier, vidéo très intéressante par rapport au risque-reward. J'ai essayé de le faire très simplement, mais je pense que j'ai réussi à le faire en tous les cas. Donc là, clairement, c'est possible. Hein. Donc ça, pump, et après, on s'envole. Ça, je l'ai vu aussi d'ailleurs ce midi avec les gens du live sur le Discord. Donc voilà. J'ai réfléchi si je dois ajouter quelque chose d'autre. Là, c'est sûr qu'il y a toujours moins à dire qu'en live, parce qu'en live, il y a les questions, je vois les plans des autres, etc. Mais sinon, là, je pense que j'ai déjà couvert un bon sujet. Grande question, mais du coup, CMA, pour toi, on est dans quoi? Vous avez la réponse, en fait, les amis. D'accord? Est-ce qu'on est dans ça ou est-ce qu'on est dans une chute et on va là-dedans? Vous avez la réponse. Moi, j'ai pas envie de croire en tel ou tel plan. Moi, je vois dans les statistiques. La statistique, elle dit quoi? Les plus grandes chances, c'est 73% de chance de finir là-dedans. Point barre. Donc, la réponse, c'est quoi? Je crois finalement en la stat. Et la stat, c'est quoi? C'est de ne pas avoir ça. D'accord? C'est pas de déjà avoir un pump. Au contraire, c'est de voir ça qui continue, une Y qui continue et une ABC qui se fait. D'accord? Donc, jouer tout le temps statistique. On s'en fout, en fait, de faire un pari et c'est tu crois quoi? Ou alors vous-même, ouais, toi, tu crois quoi? Ou un autre youtubeur, ou un autre Twitter, ou un autre machin. Et moi, je crois qu'on va. On s'en fout. On fait du trading, les gars. On s'en fout de ce que tu crois, en fait. Qu'est-ce que statistiquement ton analyse t'amène à faire? D'accord? Ça peut être de l'héliotwave utilisé. Ça peut être des moyennes mobiles. Ça peut être aussi ça. Oh, statistiquement, on rebondit sur cette moyenne mobile-là. Et on l'écrase très peu probablement, d'accord, très faiblement dans les proportions. Ok, tu vas jouer un rebond sur une moyenne mobile, par exemple, tu vois. Quand il y a une golden cross, eh bien au contraire, j'attends ça ou ça ou ça. Et bam, bam, bam. Et alors c'est ça, tu vois. Ou alors, je sais pas moi, le MACD qui me dit ça à ce moment-là, si ça. Ou alors des divergences, machin. Statistiquement, la divergence Intel a plus de chances de se faire, donc je vais jouer la divergence, machin. Donc tu vois, c'est que des stats. C'est pas je pense que, je crois que. Statistique, l'émotion, tu le jettes. Wow, lâche là. Ça c'est dur, hein. Mais c'est vrai, d'accord. Donc ici, je crois en rien. Statistiquement, si je dois ouvrir un trade, j'attends la correction pour arriver là-bas en bas et ouvrir mon trade. C'est tout. D'accord? C'est tout. J'ai l'impression de parler comme Mbappé à la fin. C'est tout. Mais, ou alors, comment il s'appelle? Squeezie avec... Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Je sais plus ce qu'il dit exactement, mais c'est un truc comme ça. Mais vous imaginez le truc, d'accord? Donc ici, on attend la chute.
5 vagues pour le compter, hein, je vous l'ai montré, je vais peut-être les réindiquer comme ça on est clair. 1, 2, 3, 4, 5, on compte nos 5 vagues, ok, on est en bas, d'accord, on ouvre des trades. Le stop loss, bien sûr, à positionner là-bas en bas à la racine. Si vous voulez le monter, le stop, donc je vais simuler un stop, imaginons un stop là comme ça, ça c'est un stop, normalement à la racine. Mais si vous voulez être plus agressif sur la récompense que vous pourrez avoir, donc finalement avoir plus de risques de se faire toucher le stop, mais risque-reward, plus il y a de risques, plus il y a de récompenses possibles, mais si vous voulez le monter, vous pouvez. D'accord? Et je peux indiquer un texte SL. Voilà. SL, stop. Vous le voyez même pas tellement c'est écrit en petit. Bon, mais du coup, voilà, d'accord? Mais normalement, je joue un peu large quand même pour accepter les deux qui vont également un peu en dessous, etc. Mais si vous voulez vraiment jouer la zone ici, vous pouvez aussi mettre le stop hyper large. Ça, c'est vous. Mais donc, du coup, votre reward va être très important. Parce que le premier TP à choper, il est là, à 75 000 $. D'accord? Il y en a plus haut, hein, mais à 75 000 $. Donc, ça va faire, si vous faites ça très serré, ben, un ratio de fou. Hein, d'accord? Juste pour faire l'expérience. Mais c'est quelqu'un qui aura beaucoup de chance de se faire prendre son stop. Hein. Mais juste pour faire l'expérience. Le premier TP est là. Juste par curiosité, en fait. Il aura un ratio de combien si c'est un PT fou malade qui met son stop aussi serré? Donc, position. On simule une entrée qui se prend son point d'entrée 1. Un nouvel abonné sur Discord. Terrible. Son point d'entrée 1 et son point d'entrée 2. D'accord? On se met au milieu pour avoir le prix du coup moyen d'entrée. Simulons un stop serré. C'est un fou malade, le gars. Mais il veut avoir un ratio de fou. Mais donc, il aura beaucoup de chances de se faire prendre par rapport à quelqu'un qui est plus large. D'accord? Parce que quelqu'un qui est plus large va accepter, par exemple, le BTC qui fasse ceci. D'accord? Alors que quelqu'un qui est tout serré, hein, comme ça, parce qu'il veut un risque-reward de fou, ben lui, il va accepter le BTC qui fasse maximum ceci. Ou sinon, si ça fait ça, ben c'est sorti, stop loss fait, trade terminé. D'accord? C'est un trade perdant. D'accord? Donc ici, on va regarder pour simuler quelqu'un de très très serré. Hop, voilà, on a simulé ça. Et donc le premier TP majeur, il est là, à 75 700. Il a un ratio de 10. D'accord? Minimum. Parce qu'après, le trade, il a à tenir. Pour les 98 000 $, les 150 000 $ et les 300 000 $. D'accord? Voilà, c'est à toi de voir. D'accord? Et si tu veux avoir ce risque de te faire prendre souvent ton stop, tu peux après répéter tous des risques, des trades risqués, parce que de toute façon, ton ratio sera plus élevé. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ton rendement sera après celui qui permettra de couvrir toutes les pertes que tu auras faites avec tous tes trades risqués. D'accord? Mais encore une fois, on en a parlé hier de risque et reward, tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Ceux qui veulent voir un peu de risque et reward, je pense que hier, la vidéo, c'était parfaite pour ça. Tout simplement. Alors là, j'essaie de réfléchir comme d'hab et comme hier à tout, parce que vous n'êtes pas en live avec moi, vous n'êtes pas en direct et vous pouvez du coup pas me poser et me soumettre vos plans. Donc, j'ai réfléchi à tout. Je ne vois pas là à proprement parler de questions que vous pourriez me poser. J'en ai pas, mais donc voilà, je pense que j'ai couvert le tout. Si jamais vous voulez plus d'interactivité, me poser des questions en direct. Ah, et ce décompte-là, t'en penses quoi? Et ça, et j'ai du mal à voir ça ici et ça. Alors là, let's go, vous venez sur le Discord. Hein, c'est surtout du soutien, je rappelle. 30 € et vous êtes là avec un mois, ça fait 1 € par jour. Vous avez les 2 PDF, Elliott Wave Risk Management. Vous avez le Discord où il y a le forum, où il y a moi, où il y a les lives, où il y a les analyses des altcoins qui vous sont proposées en vidéo. Parce que par exemple, juste pour ceux qui sont curieux, je vous montre quand même par exemple ici, je fais bien sûr l'analyse, mais vous avez surtout la rediffusion. Rediff, début de vidéo de l'analyse Grok, pouf. Et vous avez une rediffusion pour le Grok ici, avec une analyse complète de ce dernier. D'accord? Donc voilà, ceux qui veulent. Et c'est pour tout. Pour le Nike, par exemple, la même chose. On a analysé le Nike. Ici, l'analyse fait en début de live, pouf. Et vous avez l'analyse du Nike, le Grok, la même chose. Tout, en fait. Vous avez l'analyse, plus comme je fais maintenant en vidéo, avec vous, sur YouTube, bête simplement l'analyse. J'ai déjà vu le Grok, le DOT également. Vous voyez, pouf, pouf, pouf. Timecode de la rediff pour le DOT à tout simplement 1h10. Pouf, pouf, pouf. Et vous avez finalement l'analyse des altcoins comme ça. D'accord? Je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse. On voit la chute ensemble si elle se fait. J'espère que oui. On se retrouve à demain, bien sûr, ensemble sur le BTC. Et juste en espérant que la chute se fasse bien. Pour tomber dans la zone d'achat. Je rappelle la zone d'achat en fin de vidéo. 56 000 et quelques. Et 54 000. J'ai pas modifié quand même l'emplacement du rectangle. Je vérifie parce qu'on sait jamais, faute d'inattention. Mais voilà, je l'ai bougé sans faire exprès. Ça semblait bien. Ah, je suis en log? Ah, je suis en log, c'est ça. Donc, je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas bougé, excusez-moi. Ici, le 56 095 et un peu plus bas, du coup, les 54 460. Voilà, on est tout bon. C'est ce qu'on attend pour le petit Bitcoin. Allez, sur ce, les gars, on se retrouve à demain et ciao!